Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. On est en direct de l'aéroport, je vous montre un peu après où est-ce qu'on est. Là on va rentrer dans l'avion dans pas longtemps pour aller en Laponie. Voilà l'équipe type, l'équipe d'aventuriers qui m'accompagneront dans mon périple, dans notre aventure dans laquelle nous affronterons le froid, le vent, la mort, les risques. Nous avons l'explorateur Loli ici, nous avons le mannequin Athéos et le businessman Samuel. Nous partons chasser des aurores boréales en Laponie. On va aussi faire plein d'autres trucs mais je vous spoil pas. Et si je ne m'abuse, quand tu m'as présenté le voyage, tu m'as dit l'objectif est de frôler la mort. L'objectif du voyage, l'objectif principal, c'est de frôler la mort. Ça se trouve, le titre ce sera Loli se bat contre nous. Ça se trouve. Ouh, je me retrouve bloqué sous une avalanche. Moi j'ai dit à Elias, durant le voyage, je serai un pantin. C'est-à-dire si jamais il y a des risques à prendre, je suis pas. Ah oui, chose cool à savoir, c'est que pour ceux qui me suivent sur Twitch, ils savent que ce voyage a été payé par une sponsor. Et du coup, vu que je leur paye le voyage, je leur demande ce que je veux. Ils m'appartiennent en fait, c'est des êtres humains qui m'appartiennent pendant les 7 prochains jours. Et c'est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas déjà commencer par me gober les couilles tout de suite. Bon, je vous montre un peu où est-ce qu'on est là. Notre avion, je pense que c'est celui-là, je sais pas si je peux zoomer. Et puis on attend ici à toutes les personnes qui sont là. Il y a un problème avec l'avion, il a du retard les refs. Il a du retard très certainement à cause de fortes rafales de vent qui sont en train. Pourquoi t'as peur du vent toi? Non. Arrête. Wesh les refs, comme vous le voyez, on est bien arrivé en Laponie. Bon là je vous spoil, c'est peut-être jour 4 ou 5 tu vois. Mais ça sera au début de la vidéo. J'ai hâte de vous présenter ce qui arrive. Pour l'instant ce qu'on tourne c'est exceptionnel. Mais j'aurais jamais pu tourner ça sans l'aide de NordVPN qui est le sponsor de cette vidéo. Alors laissez-moi vous présenter à quoi ils servent avant qu'on rentre dans le vif de la vidéo. Ok les frères? NordVPN, qu'est-ce que c'est? NordVPN, bah c'est tout simplement un VPN en fait qui vous permet de surfer sur internet de façon sécurisée. Nous par exemple, tu vois, ici on n'a pas de connexion privée, du coup on est obligé de se connecter sur des wifi publics et on peut se faire hack, voler nos mots de passe, nos cartes bleues, etc. NordVPN, premièrement, ça te sécurise. Ça te permet aussi d'accéder à du contenu qui n'est pas disponible dans le pays dans lequel tu es. Par exemple, en étant en Laponie, nous on peut accéder au contenu de Netflix France, du catalogue Netflix France. On peut accéder à certaines vidéos YouTube qui sont disponibles qu'en France. Sachez aussi que ils ont 5200 serveurs dans 60 pays différents de la planète. C'est exceptionnel. Là où tu cherches de la co, tu vas en trouver. T'as des serveurs de partout, mon gars. T'as mon lien dans la description, nordvpn.com/amaru. T'as une grosse réduction. Et si jamais t'es pas satisfait quand t'achètes, tu es remboursé dans un délai de 30 jours. C'est carré ou pas? Lien dans la description, nordvpn.com/amaru. Je vous souhaite une bonne vidéo. Je leur fais un grand merci. On est en train de louer une Gova là. On a loué une Gova les gars. Le pélo va nous accompagner. Let's go, vamos. Non mais oh les gars, c'est archi dangereux. T'es sûr que t'es tombé toi? Non, voilà, non. Il y a une dame, elle est tombée, je l'ai. Ah ouais? Ah non, mais les gars, par contre, parlons du problème. Qui c'est qui conduit là? Ah, Elias. C'est moi. Mon dieu! Mais bien sûr, c'est moi qui conduis, frère, tu crois quoi? Canet, pélo. Normalement, c'est un RS4. Ah, elle est là. Let's go. Ok, yes sir. You wanna say something for the video? About your country? You wanna say something for the video? Oh, non, Les gars, je vous présente la situation. Il y a énormément de neige dehors. C'est très glissant. Elias n'a jamais conduit de boîte automatique. Pour ceux qui savent pas, le problème de la boîte automatique, c'est quand on se trompe de pied sur le frein, on peut faire littéralement ce qu'on appelle des tonneaux. Je vous montre, donc c'est bien une boîte auto, elle est là. Le véhicule est tout neuf, mais vraiment quand je vous dis tout neuf, je crois qu'elle a même pas 2000 km. Donc Elias, elle a 17 on compte sur toi. Tranquille, c'est facile en fait. Enlève-lui le parc distance pire. Mais oui, moi je pense que tu vas plus aimer ça que Manuel. Et là, on va où là? Là, t'as un GPS, t'as un... Accélère pas trop vite. Mais je suis très lent là, les refs, je suis à combien? Je suis à 1 km/h. Par contre, juste va doucement, s'il te plaît. Oh, regardez les tas de neige, les gars. Mets-toi sur le tas de neige, Nathéos, qu'on compare la taille. Ouais, on compare la taille. Sachant que Nathéos fait 1m80 les refs. Attends, je peux pas trop rentrer parce que. Non, juste comme ça, c'est bien, comme ça on voit la taille, tu vois. Ça veut dire, ça fait au moins faut qu'on bouge, dépêche-toi, faut qu'on bouge. 2 fois ma taille, ça fait. C'est un truc de fou, je n'ai jamais vu un tas aussi immense de neige. Mais non, il dit j'ai jamais vu un tas aussi gros. Moi, il y a Balti, t'aurais dû dire à Balti. Des tas aussi gros, j'en ai vu. Balti, c'est pas un tas. Oh, c'est un gros tas, frère, arrête. Non, c'est un petit tas. On défend pas l'indéfendable ici, s'il te plaît. Aïe, je me suis pris La blessure, alhamdoulilah. Je me suis pris dans le cul. C'est pour la Palestine. Ah merde.
Bref, les refs, petite ellipse, on se retrouve une fois qu'on est arrivé, si jamais on arrive. On fait des gros bisous et on vous dit à tout. Ok les refs? À toutes les refs. Ciao les mecs. Wesh, c'est une dinguerie, Théma. Donc là on a l'hôtel les refs. Et là c'est la petite cave à vin. C'est là où moi je vais le plus squatter les refs. Bon, qu'est-ce que tu pensais de la conduite d'Elias? Très bien. Ça? Très safe, archi bien. Non, franchement safe, hein. Tu m'as impressionné. Comme bloque la porte. Non, entre les deux murs à droite, fils de... Twerk pour la Laponie. Bizarre, C'est quoi ça? Ah, des chauffe-mains? Ah oui, mais nous on a des chauffe-pieds. C'est quoi des chauffe-mains? Je pense que tu mets et t'as chaud aux mains. Oh, impeccable pour les bagages. On va mettre les valises dessus. Vas-y, impeccable. C'est l'hôtel à ton père, fils de... C'est trop, frère. Le mec, c'est leur lune. C'est un cool pélo là dans le... Ah ouais? Mais oui, c'est pas what, frère. Tu as pété un câble ce que j'ai acheté, Sam. C'est quoi? Oh, t'as mis. Wesh. Impeccable. Referme ta valise, remets-la, vas-y. Oh, mais attends, j'ai qu'une seule main là. Ok, nous sommes en excursion nocturne, en route vers les igloos. Nous ne savons pas où c'est. Mais nous allons trouver. Doucement. Ah les gars, je lol pas, on est coincés hein. Tu lol pas? Là non. Ok, bon les refs. On vous reprend quand on est dedans. Là, il est juste là l'igloo. Vous le voyez, c'est juste celui-là. Et celui d'après, on en a deux. On vous fait un petit tour du propriétaire quand on est arrivé. Oh, il fait chaud. Petit igloo tranquille. Petite chill. Si on est vraiment des rats, en gros les rats je vous explique. Là ils nous ont surclassés parce qu'on est youtubeurs. Normalement on a que 2 lits et on a 2 igloos de 2 lits parce que c'était moins cher qu'un igloo de 4 lits. Mais ils nous ont surclassés, du coup on a 4 lits. On a 2 igloos de 4 lits. Sauf qu'on a remboursement. Hé, rapido. Ouais, Erasmo. Bon, mourir. j'ai un sourire nerveux parce que c'est marrant mais c'est pas très drôle. En fait Loli qui est derrière moi, il a pissé du sang tu vois. Ça fait 2-3 jours d'affilée qu'il se réveille avec du sang dans le caleçon. Du coup là on a cherché un laboratoire pour qu'il fasse un test urinaire. On en a trouvé un ouvert lundi parce que demain c'est dimanche. Donc on va voir si jamais il pourra tenir ou pas. Là bah Inch'Allah demain tu te réveilles sans sang dans le caleçon hein. Starfallah. Wesh c'est quoi ça? Starfallah. Non. Si, c'est en anglais. Starfallah. Le pélo il est en train de chasser. Mais il y a un Transformers. Ok bref vas-y Loli dis-nous. Il y a du sang dans mon calput quand je me lève le matin. Mais genre, il y a beaucoup de sang, tu vois. Et en plus, comme j'ai des problèmes cardiaques en plus de ça, et que j'ai aussi des problèmes de santé en général, ça fait un peu beaucoup. Et mon corps, je crois qu'il a 5% de ses capacités aujourd'hui. Donc il faut que j'aille consulter. Si je saigne encore 2 jours de plus, en tout cas ça fait 3 jours, c'est ça? 3 jours de saignement à peu près. Si je saigne encore 2 jours de plus, je vais consulter. Je pense que c'est des dégâts collatéraux de la santé en général. Au début c'est le cœur, il pompe. Vu que j'ai des problèmes cardiaques, ben ça a envoyé du sang dans le sgeg. Et lui il savait pas quoi faire, il l'a sorti. Il y a une bière à côté de toi. Ouais, j'ai bu aussi un peu pour le froid. Bon, voilà les refs, là il est 1h30 du matin. On va se mettre un épisode de série, moi et Loli on regarde une série ensemble, on regarde The Wire, on regarde l'épisode. Donc voilà, demain première journée, normalement. Non vous savez quoi, je vous spoil pas en fait. Je vous spoil pas, passez une bonne nuit, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le jour 1. Ciao les refs, bonne nuit. Wesh, putain je déteste faire ça, mais il est 10h du mat, on n'est pas venu pour dormir. Malheureusement les 2 zigotos ils dorment là. Et ils veulent pas se lever. Nathéos. Il est 10h ma gueule. m'en bats les couilles. Viens on se lève wesh. T'avais des projets ambitieux, tu me parlais de ski. On a le temps. On a le petit déj, il reste 1 heure avant le petit déj là. On a le temps. Mais on n'a pas le temps mec. On a le temps. Loli. Lève-toi. Vérifie ton caleçon d'ailleurs. Non, c'est bon, j'ai vérifié déjà. T'as vérifié, t'en as pas? Non, RS. Allez, lève-toi, mec. Je suis en train. Nathéos, lève-toi. Lève-toi vraiment, frère. Je fais quoi là, fils de. Tu vois pas? On va prendre le petit-déj. Aujourd'hui, normalement, c'est journée ski. Pourquoi y'a pas de putain d'avoir Montréal, frère? Sérieux? Parce qu'il est. Ça sert à quoi de se faire réveiller par le ciel s'il y a pas de putain d'avoir Montréal? Lève-toi, lève-toi. Non, mais pourquoi on est venu là? Lève-toi, on va s'embrouiller. Autant pas aller aux Alpes. Ça y est, arrête de me filmer, cousin. Ok, on vient de se préparer. Non, mais regardez, sérieux.
être un peu dans Titanic mais version finlandais. Dès qu'il me fait tomber, fils de... Eh, marche, fils de... marche. Attends, mais par contre, c'est super loin, on était allé en voiture hier. C'est une petite victoire. Ah mais oui, c'est vrai. Ah mais oui, c'est vrai. Je comprends pas que le petit-déj il ferme dans 2 minutes. Ah ouais? Il est 10h58. Ah bah faut y aller en courant. L'hôtel c'est des bons. On est arrivé avec 2 minutes de retard. En fait, en gros, le petit-déj il se finit à 11h. On est arrivé à 11h58. Du coup, ils nous ont laissé prendre plein de trucs pour Loli et Samuel qui sont en retard. Et du coup, on va manger avec eux. Mais voilà un peu ce qu'on mange. Moi, j'ai pris du fromage blanc, des œufs brouillés, du fromage et du jambon de dinde avec des croissants. Toi, t'as pris quoi, toi? J'ai pris des œufs brouillés, du saumon, un truc je sais pas c'est quoi, et un fromage, et un truc comme ça, et un truc comme ça, et un tartine, un Nutella, un croissant, et un chocolat. Ok, c'est bon, c'est le départ officiel, les frères. On a tout. On a les sacs, on a les clés, on a l'argent, on a les gants, on a tout. Aujourd'hui, vu qu'on a déjà fait du ski dans la vidéo de Thomas, pour la première fois, je pense pour tout le monde, sauf Sam peut-être, on va tester le snow. Putain les gars, je vous cache pas, c'est beaucoup plus dur de filmer que ce que je pensais. Déjà, il fait une température pas possible. Il fait environ moins 20, moins 25 ici. J'ai super froid aux mains malgré que j'ai des gants. J'ai froid au nez, j'ai froid à la bouche, j'ai froid partout. En plus, je sais pas faire du snow, c'est la première fois. On va essayer de vous filmer ça du mieux qu'on peut. Mais ça, je vous promets rien. Je pensais pas qu'il faisait aussi froid ici. Oh, c'est comment derrière? Ouais. Bon les gars, vous avez dû le voir dans le vlog au ski. Au ski, on était chaud. Le snow, c'est notre affaire, c'est un first time. Les gars, je vous jure, on n'arrive pas à faire 5 mètres sans debout. Les gars, comment recouper mon pouce? Je vous jure, je sens plus. Ah, pourquoi on est venu là? Pourquoi on n'est pas parti à Tahiti? Ah. T'as une crampe? Une équipe de Bracassax. T'es un zèbre. J'ai tout eu. Une bière? Let's go, Rafa! Quoi? Il y a de la neige dans mon cul, dans mes gants, sur mon skate qui saigne, sur mes jambes. Ok, Elias s'élance. Elias s'élance. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? T'es un putain de génie. Sale fils de... Sale fils de... C'est Bon les refs, on vient de finir la journée de snow là. C'était dur. C'était dur autant physique que mental. Moi j'ai frôlé la fracture du bras gauche. À un moment je suis tombé sur le dos, on n'a pas pu filmer parce que impossible de filmer, mais ça m'a coupé la respiration, les secours sont venus et tout. Moi j'ai eu un blackout moi. Loli il a pris un KO. Loli est tombé sur la tête, il a pris un KO. Ah, putain, en tout cas c'était lourd. Là on va faire des petites courses, je pense qu'on va acheter des petits produits locaux qu'on goûtera dans la chambre ce soir. On fera des petits débriefs, on verra. Ok les refs, on se retrouve au centre commercial, on vous montre un peu comment c'est à l'intérieur là. Ça se rattrape facilement.
En vrai, pour l'instant, RAS, hein, ça ressemble vraiment aux centres commerciaux français. Par contre, ce qui me surprend le plus, je vous jure les refs, c'est que niveau packaging, ils sont trop loin. Hein. Regardez ça. En fait, toutes les canettes, bon, je crois que je suis rayon alcool là. Toutes les canettes, elles sont vraiment belles. Hein. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est incroyable. La typographie, l'écart entre les lettres. Je bois pas d'alcool, j'ai presque envie d'en acheter, tu vois. C'est un truc de fou, frère. Incroyable. Ok les refs, petit cut dans la vidéo. Là on est jour 4, je crois 4 ou 5. Mais vous dans le vlog c'est le jour je crois 2. Ici c'est là où on vient de faire les courses. On a acheté les produits de Laponie, on a acheté les chips, les bananes, les boissons et tout. Regardez ce qui s'est passé pendant la nuit. Tout a brûlé. On sait pas encore ce qui s'est passé. On peut même pas lire les news. On peut même pas lire les news de Laponie parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Mais absolument tout le centre commercial a brûlé. Ça s'est passé pendant la nuit jusqu'au matin. Du coup les pompiers ils ont pas pu venir pour éteindre le feu. On peut même plus faire les courses. Hier il y avait la presse qui est venue. Il y avait les journalistes, la télé, etc. On va voir un peu comment ça se passe là-bas. Ah bah il y a un citoyen, on va l'interviewer. Hello sir. Hello. Do you speak French? Le petit peu. Ça vous dérange de passer à la caméra? On fait un petit reportage pour la France. Non, je me dérange pas. Est-ce que vous avez un lien particulier avec ce lieu? Oui, bon, ben, j'étais le vendeur ici. Et voilà, vous pouvez voir que c'est tout le ruine en fait. Puisqu'il à cause d'un incident, un incendie, pardon. Qui a été provoqué par? Une criminelle. En fait, écoutez, bon ben, nous avons bien évidemment comme tout un petit peu... Attends, parce que de base t'étais russe, c'était devenu marseillais, je suis un peu perdu. Malheureusement, nous vendions beaucoup moins. Et bien, je constate, enfin je pense... Mais c'est un... Il n'y a pas de rigolade. C'est un anglo-saxon ou c'est un... Mais oui, de base il était là. Donne, je vais te faire le citoyen. C'est dur de faire russe. Donne ton RP russe. Ok, vas-y, il va faire le citoyen, vas-y, on recommence. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a tout le magasin en fait qui a été brûlé. Attendez, mais il y a un citoyen, on va essayer de l'interviewer, savoir un peu ce qui s'est passé. Hello, sir. Hello. What do you want? Do you speak French? Hello, do you speak French? Oui, moi parler un peu. It's for the television, c'est pour la télévision, vous parlez français? Oui, parler, oui. On peut savoir ce qui s'est passé, monsieur, quel est votre nom? C'est le merde, Igor, merde, c'est le merde. Le feu criminel, les Français venir ici, jeter les cigarettes, le magasin brûle. Je comprends, c'était votre magasin à vous? Oui, à moi, ici, moi reconstruire tout seul, travail dur, pas beaucoup d'argent, travailler ici, vendre, manger. Vous avez une assurance, le magasin? Non, l'assurance n'est pas payée. Incendie de criminel, le meurtrier, le jour il tue. On part à la chasse aux aurores boréales, on va s'habiller, moi je vais mettre mon kawaii, mettre nos bas et nos lunettes et tout. On va prendre une motoneige et on va partir chasser les aurores. Après il a fait un peu le zub, il a dit il y aura pas je sais pas quoi mais... Parce qu'il a dit c'était un peu cloudy, c'est un peu nuageux. Il a dit il y avait beaucoup de cloud. Mais il y a encore de l'espoir. Ok. Incroyable. Ça va ou quoi derrière? Vas-y les refs, nous on vous fait signe dès qu'on voit Haja, ok? À toutes les frères. Ouais les refs, on est actuellement à l'arrêt là, avec Elias, Théo tout ça derrière. On va se faire un changement de pilote, plus on continue à chercher ces putains d'aurores boréales. Parce qu'en fait ce soir, comme vous a dit Elias tout à l'heure, le nuage, enfin le ciel est vraiment nuageux. Et du coup c'est très compliqué, on en a vu. Ouais, en fait on en a vu une toute petite derrière les nuages, genre ça pue sa mère. En gros, elle était vraiment, on voyait les lumières, on voyait la forme, mais on n'arrivait pas à voir vraiment les couleurs, etc. Parce que c'était derrière les nuages. Là, par contre, j'ai très peur. C'est lui au volant. Et en plus, regardez, on a mis le mode sport là. On a changé de mode. Je sais pas si vous avez réussi à voir. On a mis le mode sport, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus agressive. Et voilà. Régale-moi. Et même le feu il est froid en Laponie frère. Même le feu il est froid? Voilà. C'est pas chaud, c'est bon. Ça faisait quoi de dépasser Samuel à la course? C'est quoi, demain on va en louer? On va faire une course, on va mettre de l'argent en jeu, ça le chien va. Oh.
gros. Vous êtes sérieux? Si tu mets 500 balles, je mets 500 balles. En fait, tu peux pas gagner. Parce que moi, toi, Y a pas de règle. toi, t'as quelque chose que j'ai pas. T'as la peur de la mort. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a quelque chose que j'ai pas, que moi j'ai et que toi t'as pas, c'est savoir conduire. Et donc ça peut être game changer. Moi j'ai les deux. Toi, non, toi t'es un malade toi. Toi tu prends pas de moto toi. Pourquoi? Tu vas aller à 180, mais t'es un malade mental toi. Mais toi t'es un fou. T'es un fou. T'es un fou. Mon manager il veut pas que je dise que j'ai le seum, il veut que je fasse genre je suis trop heureux. Mais non, la vérité, je suis pas heureux, la vérité, j'ai le seum. T'es super heureux. Je me suis fait scam. Non, ça, je me suis fait scam. Combien on a payé? T'es super heureux. Combien on a ralasse? Je sais pas combien on a ralasse. Je peux pas dire, mais une belle paire de Balenciaga. Je suis sûr que si on regarde la clause du contrat, on peut se faire rembourser parce qu'on a payé un tour pour les aurores boréales et qu'on n'a pas vu d'aurore boréale. Donc on va se plaindre à l'accueil là. Je vais leur dire que j'ai 500 000 abonnés YouTube. Ok les refs, on va goûter le ragoût de comment ça s'appelle? Le Rennes, c'est toujours pas du ragoût. Ouais, ah non mais me dis pas ils ont mis des fruits dessus, je vais péter un câble. Regardez à quoi ça ressemble du Rennes. En fait c'est des oignons sur du Rennes sur de la purée. Wesh les refs, désolé hier soir on n'a pas pu filmer. Je pense qu'on a rarement été aussi KO. Et j'ai rarement fait une aussi grosse journée. La journée d'hier était vraiment legit interminable. Là on se prépare, on va prendre le petit déj. On va se faire traîner par des huskies. Du chien de traîneau, ça du chien de traîneau. Ils appellent ça du husky. Et je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Les autres sont vraiment hype. Alors update au niveau du sang du sgeg. Update, je saigne encore. Ça, je saigne encore, c'est terrible. Je pense que mon espérance de vie, elle est réduite de au moins 30 ans. J'ai perdu au moins 30 ou 40 ans, ça. Sur une espérance de vie normale. C'est quoi l'espérance de vie d'un homme normal? 70, je pense, 80. Donc j'ai perdu au moins 30 ans, 40 ans. Donc ça, je vais mourir à quel âge? Bah, tu vas mourir bientôt, ma gueule. On va voir les chiens de traîneau. Et les refs, je vous jure, le snow ça nous a déchiré hein. Hier le snow ça nous a détruit mentalement, physiquement, psychologiquement. Je voulais savoir c'est qui le plus gros fils de... Oh ouais, le plus gros fils du jour. C'est celui qui a oublié de sécher ses gants. Et qui... Oh c'est toi? Ouais c'est bon. Wesh. C'est la faute à qui? Bah, c'est la faute à moi. Ah bah là, non. Non. Attendez. Alors là c'est un jour révolutionnaire pour l'humanité mesdames et messieurs. Elias reconnaît ses torts. Waouh. Mais non mais je suis fou. Mais je suis fou. Parce que à la base, si j'ai acheté cette paire c'est à cause de toi alors qu'elle pue la merde. Eh bien écoutez, nous sommes dans la toundra sibérienne, à plus de 3500 km d'Europe, à 2000 mètres d'altitude. Ici il fait une température de moins 80 degrés. Mais ce n'est pas ça qui vont arrêter les chiens de traîneau, puisque ce sont une espèce qui sont entraînés pour ça en effet. Ici nous les reproduisons de génération en génération, afin d'obtenir la lignée sanguinaire la plus pure. En effet il n'y a pas de race impure chez les chiens de traîneau. D'ailleurs on peut déjà commencer à les entendre. Vous les entendez ou pas? Attendez. Vous les entendez ou pas? On les entend effectivement. Ils sont là-bas, on va les voir tout de suite. Oh les rêves! Ils sont complètement fous ça! En fait je crois qu'ils sont tellement excités de courir que dès que genre ils commencent à s'approcher d'élus, je deviens fou. Ouais. Il est trop beau, Et lui regarde, il est trop beau, lui. lui il est soumis à lui. Ah ouais? Ouais. Bah moi je veux lui alors. Moi je veux toi. Regardez voir celui-là là-bas, il est magnifique. T'as déjà vu des chiens déchaînés comme ça? Jamais. Mais là ils sont en train de tirer, regarde. Regarde, t'as vu? Regarde. Voilà, il tire, le corps ici. Ok, là on va voir les enclos des chiens, on va voir dans quoi ils dorment, dans quoi ils mangent, dans quoi ils vivent. Alors, de ce que j'ai compris, le mec il racontait que c'est des animaux sauvages en fait. L'été il les libère, vu qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. C'est bien ce qu'il racontait, l'été il les laisse partir un peu où ils veulent. Ouais. Et ils reviennent naturellement pour manger ici en fait. Ils sont vraiment des animaux sauvages. Soit il y en a qui restent à l'intérieur, soit ceux qui sortent, bah ils vont faire leur vie, parce que c'est un peu comme des loups, tu vois. Donc ils font leur vie. Et il y en a qui reviennent pas. Il y a des vrais griffes, hein. Putain. Oh il est beau. La nature, elle est mal foutue. Regarde toutes les couches de vêtements qu'on a et on a froid. Et eux à moins 50 ils sont ok. Recule, wesh, qu'est-ce que
mourir à cause Bien. de l'estomac qui... Mais le problème, Elias, il leur a donné à manger pendant qu'il courait. Arrête. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu leur as donné quoi? Boire de la viande de renne. Tu m'as abordé. Mais en fait, mais ils étaient trop lents. Ils étaient trop lents, j'étais obligé. Loli, c'est vrai ou pas? Ça, ils étaient trop lents. Ils ont faim. Ils ont la vache folle. Voilà, il a du bœuf séché dans sa veste. Les viewers sont témoins, ceux qui ont vu le vlog sont témoins. Après la viande, ça, il a carburé. En gros, les refs, ici on est dans la prison des chiens. Comme vous le voyez, les chiens ils sont tous séparés par plusieurs mètres. En gros, c'est les chiens les plus agressifs. Mais on va essayer de les approcher même si c'est fortement déconseillé. Vas-y, viens. C'est la prison des chiens. Elias, Aïchek, fais attention, Elias. S'il te plaît, fais attention. Ah, lui là-bas, ça doit être le plus agressif. Elias, j'ai trouvé le plus agressif. Il est là-bas au fond. Les gars, il y a le boss final au fond. Regarde comment il est agressif. Regarde. Vas-y, Elias, tu dois dompter. Vas-y, Elias, tu dois dompter. En fait, les mâles dominants, ils ont peur des mâles dominants. Ah ouais? Et comment il sait que t'es un mâle dominant? Ça se voit à l'odeur, à l'attitude. C'est quoi? Tu sécrètes une odeur spécifique? Bon, nous on a fini avec les chiens. Ça va, c'était comment de retrouver ta famille? Une belle expérience animale. J'ai bien aimé. Il a pas... Merde, ils partent sans nous, wesh, ils partent sans nous, wesh. J'ai les refs, on se retrouve à l'igloo, à plus. Après t'as un bâton, hein, peut-être ça joue pas trop de coups. T'es un œuf. C'est vrai qu'il y a ça dans le coup quand même. Ah, la neige dans mon dos. Vous entendez l'alarme qui sonne? L'alarme des aurores boréales, c'est parti, go 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 go. Allez Elias, let's go 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 go. Regarde ce qu'il y a, s'il te plaît, Samuel. Y'a rien? Bah c'est une petite aurore. Bah non. Allez, ça c'est un flot. Frère, je l'ai vu 14 jours avant eux. S'il te plaît, qu'est-ce que ça, là je vais à Paris, je regarde au-dessus d'une boîte de nuit, il y a les mêmes nuages, il y a les mêmes éclairages. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je vais lui faire à ta de mère, hein? Dis-leur ce que tu vas lui faire à ta de merde. C'est ce que je vais lui faire à ta. Oh! Et là je fais comme ça, s'il te plaît. Attention, s'il te plaît, fais attention. Les refs, est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous mettez un pouce bleu sur la vidéo, vous repoussez de 1 cm les nuages qu'il y a dans le ciel? Donc s'il vous plaît, mettez un maximum de pouces bleus, qu'on puisse anéantir tous les nuages de la Laponie, s'il vous plaît. Non mais casse-toi! Ah ouais, autant? Voilà, je veux dire. Bon les refs, ça va dormir là, on se retrouve demain. Fais-nous la transition pour demain. La transition, fais-la avec mon cul. Oh ouais, la chance. C'est tellement long de s'habiller dans ce pays, frère. Vous vous rendez compte ce que les gens ils font chaque matin? Non mais c'est une dinguerie. Direction le petit déj. Là on va avoir des rennes. Mais je sais pas si les rennes... en fait, entre les cerfs, les rennes, les daims, les bambis, les fans... Je crois les rennes c'est grand sa mère. Hein. Ah les élans aussi. Ah non, c'est des élans, ils sont grands. En fait, je sais pas quoi et quoi, t'as vu? Pour toi, durant tout ce voyage, fais-moi le classement des personnes qui ont eu le plus de tort.
Ou qui ont fait le plus de conneries et d'erreurs. En partant du moins au plus. Ok, alors celui qui a eu le moins de tort, c'est moi. C'est objectif. C'est objectif. Ok. Alors que par exemple Samuel, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait, Samuel? Samuel, par exemple, son tort principal, c'est d'avoir d'organiser des vacances ici. Il aurait pu nous emmener n'importe où. Il a choisi de nous emmener en Laponie. Genre, on aurait pu aller aux Bahamas, on aurait pu aller à Tahiti, à Ibiza, à Mexico, Rio de Janeiro. Après, celui qui a le deuxième top 2 plus de tort, c'est Nathéos. En fait, il enchaîne les misplays et l'hypocrisie depuis plus longtemps. Mais pourquoi on le tabasse pas? Ok les refs, on est arrivé. Ok les frères, en fait c'est un safari. On va chercher des rennes en motoneige. Je pensais que c'était un élevage, mais en fait il a prononcé le mot safari. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va se balader dans la forêt jusqu'à ce qu'on en trouve, tu vois. Je sais pas si quand on en trouvera on sera à l'arrêt ou pas, mais voilà, en gros on va zoner là. Bon les refs, à toutes, on vous fait signe. En gros, alors, là-bas à 3 km c'est la Russie. Là-bas 3 km c'est Ivalo, Zarmala, on s'est posé à l'aéroport. Et là-bas c'est là d'où on vient. Mais c'est fou, la Russie c'est à 3 km, je sais que je savais pas. Fais l'ange, fais l'ange. Est-ce que ça fait un ange? Vas-y, lève-toi. Est-ce que ça fait un ange? Bah faut que tu te lèves. Ah ouais. Bah, ça Je sais pas, les viveurs ils me diront. Non, il fait trop blanc. Il fait trop blanc, frère. Ça c'est un bébé renne? Ouais, c'est un bébé. Oui. T'as plus faim? C'est un bon. Tiens mon gars, Voilà mon losa. tiens mon losa, mange. Mange, fais-toi plaisir. Par contre fais gaffe à ta corne et mes couilles juste. Qu'est-ce qui graille sa mère lui? Qu'est-ce qui est arrivé à sa corne, vous avez demandé? Non, elle a dû être coupée. And after the mating season, the antlers just get weaker and weaker every day. Like this one has dropped the other antler. That's pretty normal. It dropped alone? It just fell or did you have a Oh, fight? usually they hit it to a tree and it cracks out Okay. and it bleeds for a short moment. And is it considered as wood or it's No, it's C'est bone. bon. Ok, oh, ok. Ah, c'est un os en fait. Ils appellent ça un bois, mais c'est un os. Les femelles, elles gardent le bois plus longtemps parce que vu qu'elles doivent protéger leur bébé, elles doivent se battre avec. C'est des zubs. Il a dit ça. Hein. Il a dit the female are zub. They keep the wood longer because they need to fight for the baby zub. Incroyable. Il y a un moment de l'année où le bois il pousse en 5 cm en un jour. Ah ouais? Tu te rends compte de ce que c'est 5 cm en un jour? C'est énorme hein. En vrai, à vue d'œil, je pense que ça se voit. Hein. Est-ce que ton sgeg il peut pousser pareil? Jamais de la vie. Déjà, il a pas poussé 5 cm en 23 ans. Et regarde, très très important, on a des toutes petites boules. Donc ça, c'est des merdes de rennes, ok? À ne pas confondre avec la merde du guide touristique qui se trouve juste là. Faut savoir que les guides touristiques en Laponie ne chient pas chez eux, ils chient dans l'enclos des rennes. En fait, c'est pour leur fournir une autre source de nourriture et avoir un bon steak bien juteux, bien saignant. C'est terrible. Allez, on repart? Allez, c'est reparti. Bon, on vient de rentrer là, on s'est déshabillé et bon, on est censé manger, mais je sais pas ce qu'on va manger encore, je vais pas vous spoiler le menu. RAS. RAS? Au niveau de quoi? Au niveau de quoi, l'Olympe Les RAS? écoulements sanguins du sgeg. On va manger les refs. Bon appétitos. Les refs, on est rentré du truc de Rennes là.
On est rentré de l'enclos de Rennes, on a fait une méga sieste. Par contre, faut que je te montre ma nouvelle prise de cul pour tout à l'heure. Le mec s'est attrapé ici. C'est une crampe. Mesdames et messieurs, approchez. Aujourd'hui c'est buffet, je pense que les serveurs ils étaient malades, ils avaient la flemme de servir ou quoi, ils se sont dit on va mettre la bouffe sur la table. On va voir ce qu'on va grailler. Alors, en entrée, du bon beurre, salade, classique. J'ai jamais vu ça de ma vie, une soupe de saumon. Ouais, ça ressemble à une soupe de saumon. Les gars, c'est le chef Custo, c'est lui qui a tout préparé. When I eat, I feel passion and love in the food. Ici nous avons lamb stew, moi c'est ça que je vais manger. Avec les légumes et du riz. Ouais, moi c'est sûr je mange ça. Là c'est du poulet. Ah quoique le poulet c'est bon aussi hein. Ah je sais pas. Ton choix va être difficile. C'est quoi les deux? Les deux vu que c'est un buffet. Avec de la purée, des pâtes et là-bas des petites nuggets. Bon ça je touche pas parce que je suis au régime. Bon les refs, on est rentré du sauna il y a quelques temps là. On a un peu claqué, je vous cache pas. La chaleur en vrai ça nous a couché de fou. Donc voilà, nous on va se reposer. Demain journée ski snow je pense. Donc je sais pas si je vous filmerai grand chose. Du coup vous avez déjà eu une journée snow et ski au début de la vidéo. Mais voilà, s'il se passe autre chose, de toute façon je vous tiens au courant. Ok, je vous souhaite une bonne nuit les refs. Nous on va se reposer. Bonne nuit, prenez soin de vous, gros bisous, à demain, ciao les mecs. Y'avait pas de cache-cou. Il est où alors? Bah non c'est rien frère, tu perds toutes tes affaires, tu poses tout partout. Pélo, non sérieux, pourquoi tu perds tout? Tout ce qui se Il passe. prend des initiatives de merde, il dit voilà je vais ranger les affaires de tel. Et quand il range il perd, et après il m'accuse frère. Le Elias de retour est un homme conflictuel. Rechercher le conflit fait partie de sa nature. Je l'avais pas mis dans ta valise, tu l'as mis dans ta valise. Hop. Oh mon dieu. Donc c'est la faute de qui? Bah je pense qu'il l'a mis dans ma valise, Je et l'ai lui pas il mis pense dans que sa je l'ai mis dans ma valise, donc on saura jamais malheureusement. Par contre tu peux ranger tout ce que t'as enlevé et remettre ce que t'as pris. Les refs, est-ce que vous saviez que, parce que je sais qu'il y en a plein, ils sont en mode putain mais mettre un pouce bleu ça casse les couilles, il faut faire pause et descendre. Est-ce que vous savez que si vous êtes sur PC vous pouvez scroll la vidéo en plein écran? Regarde, mettez-vous en plein écran, scrollez vers le bas, vous pouvez écrire un commentaire et mettre un pouce bleu sans faire pause. Ah, là on est en train de monter là. Ah, et là on redescend. Ah, c'est bon, on est de retour sur l'écran. Allez-y, faites des roulés. Bon, on y va? On se casse les bitches? Avec une skate ronde, avec une skate ronde, avec une skate De la Fenêtre en face, je traverse. plexiglas, je nous dis le technicien. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Allô le monde. Est-ce que tout va bien? Allô le monde. Ok les gars, on est au restaurant. Je vais goûter un burger de Rennes aujourd'hui. Je suis en train de chercher, j'arrive pas, ça me prend la tête. Ça me dit que je peux pas depuis la Finlande, je comprends pas. Ah bah oui. Ah bah oui Pélo, c'est normal. Par contre ça me faisait être au plus haut point. Ouais, c'est pas, mais NordVPN, si t'arrives pas trop. Vas-y. Depuis la Dans fin. le restaurant c'est interdit, c'est bouteille en verre Pélo. On va regarder le direct de Macron sur TF1. Petit IPFR. Mais pourquoi on a besoin de mettre un VPN? Pourquoi les Finlandais ils nous autorisent pas à regarder Parce que c'est TF1. l'actualité française? Je comprends pas. Mais je vais être tranquille, là ça marche là. Jure. Ouais, ça me dit de juste me connecter à TF1 et c'est bon. Merci NordVPN. Vous êtes des bons. C'est des bons. NordVPN, si je mange un steak de Rennes aujourd'hui, c'est grâce à vous. Bon, j'espère que je ne pas une intoxication à cause de vous, tu vois. Il n'y aura pas d'antidédos là. Augmentez, j'entends Oh là là, rien. la France est aux côtés de l'Ukraine. Augmentez, j'entends rien. Ok, ça va nous ramener la graille les frères. Je vais donc goûter mon mon burger de Rennes. Toi t'as pris un quoi? Burger normal. Un burger normal, toi t'as pris? Un burger normal. Vous êtes des grosses merdes et toi t'as pris? Un burger normal. Bon les refs, je vais goûter le burger de Rennes. Bonne chance Elias. Merci. C'est parti, Sois bismillah. grand. Enfin. Dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Ça a le goût de... Vous voyez c'est quoi le méchoui? En fait on dirait de la viande C'est plein de petits morceaux de Ouais, Rennes. c'est plein de... Je sais pas si vous voyez, c'est... Ouais, c'est un méchoui, ouais. Ouais, c'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. Les gars, on va chercher un tas de neige, moi et Loli, on va essayer de faire un igloo, ok? Les refs, on a trouvé, on va se mettre au travail, moi et Loli. Vas-y, je pose la caméra, vous allez nous voir bosser de loin de toute façon, hein.
Ok les refs, petit update, on vient de finir notre première journée de travail là, normalement on revient demain et c'est fini. C'est bon, on a bossé comme des fous, regardez, je vous montre l'intérieur avant qu'on se casse. Regardez ça. Attendez, je mets le flash du téléphone. Regardez ça les refs. C'est vraiment bien, là on peut rentrer à deux dedans. Je sais pas si on visualise la grandeur à la cam. Demain on vient, on clôture ça, ça va être exceptionnel, Natos il sera là normalement. Là on va partir au restaurant, ok? Oh là là. Les gars, je vous explique. Là, alors on sait pas trop ce que c'est. On sait que ça va être une activité de pêche. On sait pas si ça va être dans un lac gelé ou pas déjà, etc. Mais le gros problème, je sais pas si on va vous montrer en sortant. Il y a une tempête dehors. Et j'ai peur que on coule dans le lac. Je suis deg en fait parce que j'ai choisi aujourd'hui l'activité pêche sur lac gelé parce que je me suis dit que c'est ce qui allait rendre le mieux à la cam, tu vois. Sauf qu'il y a une grosse tempête donc on verra. Et sachez qu'à l'heure actuelle où on tourne ce moment, on vient de voir les tweets ce matin. Là on est à peu près à 10 minutes de la première attaque de la Russie et de l'Ukraine. On en est là, tu vois, pour vous situer un peu le premier point chronologique de la vidéo. Les gars, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du voleur de hache. C'est une histoire qui s'est déroulée en 1300. Il y avait un petit village au nord de la France, un petit village du nom de Salzbourg. Dans ce village, il y avait des forgerons, des menuisiers, des soldats, des princesses, un peu un village médiéval comme ça. Et dans ce village, il y avait un bûcheron. Le bûcheron, il avait sa hache et il s'occupait de couper du bois. Et un jour, le bûcheron, il se lève, c'est l'heure d'aller bosser. Il cherche sa hache et il la trouve pas. Il se dit, mais The Bee, elle est où ma hache? Alors il regarde à droite, à gauche, et à droite, il voit son voisin. Et quand il regarde son voisin, il se dit, ah, aujourd'hui, mon voisin, il est bizarre. Il a l'attitude d'un voleur de hache. Ensuite, il va parler à son voisin. Le voisin, il parle et tout. Et le bûcheron, il trouve que le voisin, il est un peu anxieux. Il se dit, ah, lui, c'est sûr, il a volé ma hache. Ensuite, le voisin, il va faire ses petits bails, il va cuisiner, aller au marché et tout. Et le bûcheron, il se dit, putain, il marche comme un voleur de hache. Le bûcheron, il est pas content. Il prépare une vengeance envers le voisin. Et qu'est-ce qui se passe quand il prépare sa vengeance? Nick The Bee, il trouve sa hache. Et quand il trouve sa hache, il se rend compte que toutes les suspicions qu'il avait vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de son attitude, de sa façon de parler, de sa façon de s'habiller, elles ont disparu. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est la preuve qu'il faut toujours laisser le bénéfice du doute à quelqu'un. Parce que sinon, tes a priori, ils l'emportent sur la réalité. C'est comme ça que naît le racisme et la discrimination. Vous avez compris ou pas? Tu parlais de quoi? Inch'Allah, tu tombes dans le lac. Les gars, on va faire de l'ice fishing. En gros, l'objectif, je pense que ça va être de casser une couche de glace. Je sais pas si elle est déjà cassée au préalable ou si on doit la casser nous-mêmes. Non, regarde, on a un truc. Vas-y, prends-le, montre-nous, présente-nous le matériel. Un arc rotatif qui va rotatifier la glace. Ouais, comme une mèche de perceuse quoi. Comme une mèche de perceuse, exactement pour à même titre que le béton. Il semblerait que la manivelle soit manuelle. La manivelle sera manuelle, donc on va manueller. Et une fois que le trou sera créé, il nous suffira de prendre ce petit ustensile qui s'appelle une canne à pêche. Mais en vrai, les poissons, c'est des zebs. Hein. Ouais, par contre, je sais pas comment ils nagent à moins. Ah, peut-être tu crois que tu vas avoir des poissons. Ouais. On va pêcher quoi? Des phoques? Mais je pense que ça va rien pêcher, frère. Ah ouais? Je pense que c'est un méga pêche. Non, il a dit, alors pour vous donner l'information, il a dit 50%. Donc pour moi, la théorie, elle est simple. On est 4. On va tous pêcher. Donc normalement, il y en a au moins 2 sur 2 qui arrivent à pêcher un poisson. 2 sur 4. Ouais, 2 sur 4, autant pour moi. À quoi il sert le Tipeee, Elias, là? Bon, on en a déjà parlé, hein, mais en Laponie, il faut savoir qu'en fait, le système de toilettes, d'évacuation, de canalisation n'existe pas. En fait, les moniteurs sont dans l'obligation de faire caca dehors. Donc, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils doivent mettre leurs fesses à l'air pour protéger un peu des courants d'air et tout, ils ont créé un système d'abri qui s'appelle Tipeee. Et il faut savoir que, en fait, vu que ça vient de l'Est, et ben, ça a dérivé en pipi. Et chez nous, c'est devenu le pipi. C'est comme ça que c'est incroyable. Et ils allument un feu pour réchauffer leur therma. Exactement. Leur therma qui veut dire leur therma qui est devenu caca par la suite. Oh, incroyable, incrédible. C'est un système assez innovant. Et il brûle la merde après ou il la mange? Non, il la donne aux rennes. Ah oui, c'est vrai, il la donne aux rennes. Du coup, il met dans un sac et il transporte pour les rennes. Exactement. C'est incroyable. C'est pour ça que la viande de renne est aussi tendre et aussi chuteuse. C'est incroyable. En vrai, c'est un cercle infini. Le caca nourrit le renne nourrit l'homme, l'homme nourrit le renne. L'homme fait caca, le caca nourrit l'homme. C'est ça. C'est une chaîne alimentaire qui n'a pas de faille. Les pays de l'Est, ils sont trop en avance sur nous. Je vais lui demander si quand on pêche les poissons, on les mange ou pas. When we get the fish, should we cook them or we just release them? No need to cook. Finnish fish you can eat. Yes, straight. No, it's not too cold. No. Yes. No, it's It's too gonna cold. die. Can we make a fire to cook the fish? Yes, really? Yes. But we have to be quite quiet if we want to get some fish. Okay. If you go in like that, Okay. it's no fishing. Ok. Elle a dit en gros les fish c'est des poissons qui dansent la tectonique et donc pour les attraper il faut faire des petits sauts. Et
Oh, j'en peux plus. Y'a que de la fake news ici. Je te donne mon précieux, tu en fais attention, ok? Ah, don't drill here. Ah, there is rock. Oh, it's good. Yeah, it's good. Ah là Elias, c'est comme ça qu'on fait. You have is little. We have more fun. Okay. Mais c'est bon, Mais il est con ou quoi? Mais il est con. Non, il est débile. C'est que t'as fait le trou là. Mais t'as fait le trou, fils de... C'est fini, regarde. Regarde. Il sait pas ce que c'est qu'une Mais on attend le fond. On attend le fond du lac, tu comprends pas? Regarde le rendement, regarde le rendement, regarde la différence de rendement. Tu vois pas la différence? T'as le gros de balle, va. Voilà la désolé. Are we sure there are fish here? Yes, absolutely sure. Les gars, il y a une meuf qui est partie pêcher avec nous, elle a réussi à choper un poisson, elle a été super patiente, elle a pas bougé. Regardez, je vais vous montrer. Wow, nice catch. Faut être patient, mec. Cela fait maintenant quelques heures que nous sommes ici, en train d'essayer d'attraper un poisson. Les bruits de pas peuvent les faire fuir à plusieurs mètres autour de l'appât. Il est important de garder son calme et d'être patient. Si je ne trouve pas de poisson avant 21 h ce soir, je frôlerai l'hypothermie. Il en va de ma survie. Vous êtes sûr, Loli versus Wild. Bon les refs, on est en train de rentrer là. Malheureusement on n'aura pas trouvé de poisson. Il y a des touristes, ils en ont trouvé 2, donc je sais pas si on va les faire manger ou quoi, si on va les faire cuire, les manger et tout. Au moins je suis content, dans notre groupe il y en a qui en ont chopé, tu vois, donc c'était pas du scam l'activité. Parce que moi à un moment avec Loli on doutait sérieusement de la présence de poissons dans ce lac. On en est même arrivé à se demander si c'était vraiment un lac. Regardez, il y a le boss, les gars, il va préparer le poisson. Can you explain us what to do? I clean the fish. Okay, you open. Yeah. Not so much food inside. What do they eat in the winter? Some little fish. They are like cannibals. At some point. Oh, they eat themselves. Yeah. Okay. You clean it now with the snow? Yep. Il nettoie le poisson avec la neige, c'est incroyable. Et à main nue, je sais pas comment il fait. Hein. Now it's clean. Wow. Oh, This is a Arctic char. This is a trout. oh, trout even. Yes. Oh, Oh, there are two different species. Yeah. Like salmon? Like a salmon, yes. Okay, they so- are both like a salmon. Ah, c'est des truites, c'est des truites. Yeah. Ok, ok. Yeah. But Wow. this is live only on the north here, Ok, on the cold water. ok. But this is live also in the south and on the sea also. Bon les refs, nous on va retourner au centre-ville. On a bien mangé, on a bien bu. On se retrouve après. Ok les refs, on vous fait des gros bisous. Et on vous met des plans de la motoneige quand je vais faire le zub. À toutes. À toutes. À toutes. Vous l'avez déjà vu au volant d'une voiture. Là, il est au volant d'une motoneige ultra puissante. J'ai extrêmement peur pour ma santé. Oh là, mais quoi c'est? Mets marche arrière, mets marche arrière. Vas-y. Oh là, c'est venu l'aider. M'a tiré, fils de... Voilà, tous les problèmes, c'est à cause de lui. T'es un seul. Bombarde. On vient de se renverser avec Elias. Voilà, il a tout niqué. Stop, pour moi. un poteau. Voilà, c'est rentré dans le poteau. Oh, ça l'a découpé, Zébi. What are you doing? Sorry, sir. We're sorry, sir. S'il savait qu'elle s'est retournée sur le texte, voilà, il t'aurait fait. Bon les refs, salut, ça va ou quoi? On est jour 6.
14. Et franchement, on a bien profité du voyage, on vous a filmé pas mal de trucs. Mais il faut savoir qu'on est parti pour plusieurs raisons, tu vois. On est parti pour faire du contenu YouTube. Mais il y a un truc qui me tient à cœur aussi, c'est mon compte Instagram. Et je pense que mes deux refs aussi, parce que comme je vous en ai parlé, ils veulent devenir mannequins. En vrai de vrai, c'est pas des vannes, ils veulent vraiment devenir mannequins. Bon, je sais que pour Loli, ça risque d'être un peu plus compliqué. Juste pour la vidéo, on essaie pas de se faire un bisou. J'ai juste mon téléphone sous mon cul. J'essaie de l'attraper, du coup je me soulève. Juste pour que ce soit clair. Loli et Nathéos ont pour ambition de trouver, de devenir égérie pour des marques. Quelles vos marques de rêve, vite fait? Moi j'aime bien Valentino. J'aime bien Tommy Hilfiger, moi. Moi j'aime bien Valentino, j'aime bien Gucci, j'aime bien Louis Vuitton. Bon, vous avez compris le principe, en gros, voilà, bon, même s'ils rêvent un petit peu, je pense que certaines marques c'est possible, notamment Kiabi pour Nathéos ou bien Uniqlo pour Loli. Donc voilà, j'ai pensé à un petit jeu qu'on pourrait faire. Ce serait un espèce de défi entre nous trois et c'est vous qui allez décider qui sera le gagnant. En gros, je vais partir sur internet, je vais sélectionner une grille avec des couleurs qu'on va faire tourner au hasard et la couleur sur laquelle on va tomber, ça va être le concept de notre photo et on va être obligé de créer une photo Instagram avec cette couleur et vous allez décider qui aura fait la meilleure photo, sachant que Photoshop est autorisé. En gros ça veut dire quoi que... Non, ça... Ah bah si. Ah bah si. Bah non. Et la roue, on l'a jetée où la roue? La roue, mais c'est sur internet. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc avec une roue qu'on allait jeter, moi. Ah, je suis venu avec une roue, moi. Gris. Mais je suis finito. Est-ce qu'on a le droit de joker à chaque fois? Je pense qu'on tire deux trucs et on choisit lequel. Ouais, je pense que c'est équitable. Comme ça, on a un peu de choix. Après, sinon, je m'adapte. Gris, franchement, go. Si tu me dis la règle, c'est un coup. Non, regarde. En gros, c'est ton jeu, c'est à toi de me dire. Regarde. Moi, impose-toi. J'ai dit, on choisit une couleur. Et en école d'art, on m'a appris que le blanc, le gris et le noir ne sont pas des couleurs. Donc tu recommences. Ça se travaille. Franchement, c'est facile. Hein. Ça se travaille. Ah ouais, facile. Bah, t'as du bleu? Je devrais trouver ça. Donc pour moi, ce sera bleu. Pour toi, ce sera bleu. Okay. Donc je peux pas retomber sur le bleu, moi. Non, ce serait naze. Ok, donc il y a un petit bouton éliminé, je crois. Ok, je fais tourner moi aussi. Moi aussi, je mets de la super puissance. La chatte. Sa couleur préférée. La chatte. Et qui est d'ailleurs ma couleur préférée aussi. J'ai des vêtements. Bah t'as ton kawaii. Le kawaii que vous voyez là-bas. Non, bah attends, il a eu 2 essais lui. Donc violet pour Nathéos, à moi. Eh, c'est parti, on va faire tourner ça. Ça, Allah, tu tombes sur un truc ultra dur. Oh non. Dégage. Je refais. Non, c'est trop tard. Marron cher. C'est pas une couleur. Non, marron. Non, on a dit une couleur. C'est une couleur. C'est marron, Pélo, c'est marron. Tiens, dans ta grand-mère. Non, c'est pas une couleur. Marron vert, tu choisis marron vert. Je t'autorise une relance si tu m'autorises une relance. Regarde, vas-y. Je veux une relance, t'as une relance, c'est bon? Non, ça marche pas comme ça la vie. C'est bon, vas-y. Ça veut dire à quoi qui prend des risques? Non frère, tu triches, y'a pas de coupure là. Billy il triche ça, tu coupes pas ça frère, il triche. Non, les deux ils trichent frère, c'est pas cool. Marron, c'est pas une couleur frère, je suis désolé, mais non. C'est une couleur Pélo, tu dois assumer, il y a des arbres marrons de partout. Il y a du bois de partout, il y a des saunas marrons, il y a des bâtiments marrons frère, tu te démerdes, c'est ton dos Pélo. C'est vrai que marron, t'as juste des arbres. Hein. Les rennes ils sont marrons, tu vas faire une photo. Vas-y, c'est bon, Nix de marron, c'est bon. Voilà. J'aime bien. Les refs, on va se préparer, on se retrouve après. On va commencer à chercher des spots photos, ok? Ouais les refs. Bah là je vous explique en gros, ça va Nathéos Ça va, merci. Là on est sorti, on est parti pour trouver les petits endroits pour les photos. Donc Nathéos au volant, il y a Elias et Sam derrière, voilà la petite enquête. On essaie de trouver des petits spots. On a les tenues dans les sacs. On a les tenues dans les sacs, certains sont déjà équipés, on va voir ce que ça donne. Et on vous tient au courant, donc voilà, la petite route c'est parti. A tout de suite les refs. Ok les refs c'est bon, normalement on a trouvé le plan pour Elias, donc son thème c'est marron, et regardez ce qu'on a trouvé. Une petite pépite. Un tout petit abribus perdu au milieu de nulle part. C'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a vraiment des bus qui passent ici? En gros, sur la map, il y avait la route principale ici. Et moi j'ai pris toutes les petites routes et tout pour chercher des petits spots de merde. Et ça c'est au milieu de nulle part. Donc t'as hard carry le move. J'ai pas mal carré move. Donc un endroit assez sympathique avec un peu de neige par le dessus de l'abribus. On voit une petite... Ce qui est bien c'est qu'il y a plein de trous. Ouais, il y a plein de... Un trou par là où je peux le prendre, il y a un trou par là-bas. Il y a... Je peux prendre... un trou par là où je peux le prendre, un trou par là vers un autre. Les gars, du coup on a terminé, on est à 1 sur 3, du coup il reste moi et Nathéos, et c'est parti hein. Parce que si on se tapait moins, on a super mal. Nandemonai.
Papa! 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 Mon fils. Oui. Voilà, tu as bien grandi, Inch'Allah. Allez go, let's go. En gros les refs, on avait cramé un truc où en mode j'avais plein de trucs et ça faisait l'arc-en-ciel. Du coup il y avait la couleur bleue pour Loli. Comme on trouve pas beaucoup de bleu, et en fait on vient d'arriver et il y a plein de chalets bleus donc let's go. Vamos. Donc on va check. Vamonos. Par contre moi les gars, je vous dis tout de suite, je vous le dis dès maintenant. Moi je vais me faire art carry, c'est-à-dire que moi j'ai sélectionné un directeur artistique, qui est ce monsieur, et un photographe. Qu'est-ce ce monsieur? C'est-à-dire que moi je suis un artiste, je suis un rappeur américain ultra connu dans le monde, donc je vais me comporter ainsi. Je vais être aigri, je vais être méchant et je vais suivre mes directeurs artistiques dans ce que j'ai à faire. Please tell me what I have to do. Dites-moi ce que j'ai à faire et quand même cassez pas les couilles, je dois aller où? C'est validé ça? Ça va me ramener des vues ça? C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah ouais? Bon, très bonne journée de travail, il manque plus que Nathéos. Nathéos ça va être le plus compliqué étant donné que c'est le moins beau d'entre nous. Ouais, bah c'est surtout violet frère. Bon bah les refs on repart au boulot, on se fait des bisous, on se dit à toutes, ok? À toutes les frères. Regardez ce qu'on a trouvé. On est à je pense 500 mètres de là où on a fait les photos avec Loli. Et je me disais on va rien trouver de violet et frère on a trouvé un bowling. Un bowling et un restaurant. Du coup les refs on est au petit spot qu'on vous a indiqué là. Donc le petit restaurant violet à côté du bowling. On va tester ce spot là avec Nathéos et Elias. Donc du coup moi je vais vous filmer tout ça. Et eux ils vont vous faire les petites photos qui vont bien. T'as vu, il est incroyable ou pas? Regarde le bourbier dans lequel il veut que je m'enfourne. Vas-y Pélo, t'es un frère ou pas? Tout à l'heure t'as dit on mesure l'amitié d'un frère s'il prend des risques pour ses photos. donc t'as intérêt à aller prendre les risques hein. Sorry sir, we are the TV about the burn house. Yes. Yes, have you something to say about it? Yes, I have here the person with the firemen. Yeah, I have here. But what happened? We don't know, but people said it's maybe a pizza furnace. Yeah. Okay, but we don't know. But this thing have thermostat. Donc, oh, okay, we understand. They let like this open, but I don't know. It will be built again soon for you. And thanks. Have a good day. Thank you. See you. Pélo, tu sais c'est quoi la vraie origine du feu? C'est un problème de thermostat parce qu'ils étaient en train de cuire une pizza. Oh là, je suis mort. Hi sir. Yeah, hello. Okay, so first, have you ever come here to buy things? Yeah, I live actually. Oh, you live just right there. 70 meters that way. Okay, yeah. And now where do you go to buy things, stuff? Well, we need to go to Ivalo, which is about approximately 30 kilometers from here. Okay, il a dit que c'était à 30 km. There's nothing around except this. Have you seen the fire? Yeah. Oh, you've seen it? Yeah. And there was a fireman to... Yeah. Il a vu les pompiers aussi, okay. And does it hurt you? Were you attached to this place? Of course, it's a big thing for us because Finnish ski resort started on Monday. Okay. So... Il a dit il était attaché à cet endroit et du coup il est très triste. Ok, thank you very much, thank you. Thank you. Have a good day. Thank you. Il faut savoir que les pompiers ici en Laponie, ils ont pour coutume. En fait, il faut savoir que fait, il y a toute une tradition et coutume autour du caca en Laponie. En fait, à chaque fois qu'on atteint un objectif, qu'on obtient un diplôme, qu'on passe son permis, qu'on réussit à se marier, il faut faire caca sur le lieu où on réussit une étape dans sa vie. Les pompiers, quand ils ont réussi à éteindre le feu, on a encore quelques traces de caca qu'ils ont fait. Donc ça c'est du caca c'est un très beau caca de victoire. Un caca de pompier de victoire, ah ouais. Exactement. Bon, je pense que nous on a fini, on a nos 3 photos les refs. Je vous somme, c'est pas je vous invite, je vous somme d'aller les like. Regardez le froid qu'on a affronté pour les prendre. Donc s'il vous plaît, allez les like et allez vous abonner à l'Instagram de Loli et de Nathéos qui sont sur l'écran. Merci les bébés, les BG. Nous on va aller rendre le matériel de ski, on va aller faire quelques pistes en attendant. Bon ça on vous le filme pas vu qu'on a déjà fait quelques pistes de ski au début. Et ce soir on se retrouve au bowling parce qu'on a trouvé un bowling. Vas-y les gars, on vous laisse, à tous. Allez, ciao.
Wesh les refs, on sort du bowling là. Bon, je voulais pas trop filmer parce que vas-y, il y avait beaucoup de monde et bon, j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Ok, jour 2 du... Moi, on va recruter français pour technique ingénieur, pas d'homme cassé. Oui, absolument, oui, je vais prévisualiser un peu tout ce qui va se passer sur l'igloo. Comme vous le voyez ici, c'est une énorme tempête de neige qui est apparue, donc le trou risque d'être bouché si nous ne faisons pas attention. Donc voilà. Ok. Je vais poser ça ici. Ça me fume ce plan, wesh. Ah, je crois que ça c'est en train de s'effondrer. Loli! Non, ça va, attends. Je vais encore... Loli! Loli! Elias! Loli! Loli! C'est bon. Ça s'est tout cassé, fils de... Il est où l'ingénieur de mes couilles? Mais tu peux t'attendre, frère, le dôme il s'est cassé. Tout c'était des heures de travail, frérot, pour rien. Décale. Qu'on voit un peu ce qu'on a creusé. Ça, on est des up quand même. Hein. J'ai la rage. Bah c'est assez triste quoi. Il a dit quoi? Il veut sauter? Je vais sauter de là-haut là. Il a dit mix de vie, je vais sauter de là-haut, film. Loli, c'est vraiment haut hein. Ça. Loli, ça va ou pas? Je sais pas si crois ou pas. Moi non plus, je sais pas, voilà, j'ai peur. Loli, ça va ou pas? Loli, s'il te plaît, réponds. S'il te plaît, dis un truc. Loli, on vient t'aider ou pas? Loli! Sorry. Ah, sorry. Tout va bien les gars? Ça va, il a sauté. Ça va? Ça va, merci. Pas de problème. Désolé. Oh mais Elias, fais gaffe, c'est dangereux, hein, j'ai tapé le sol. Hein. Ça va peut-être faire mal à la tête. Il va se blesser. C'est haut quand même. Hein. Voilà, j'ai... Allez. Je vais sauter. À plat ventre. Je vais sauter. C'est bloqué. Putain merde, la caméra elle s'est cassée. Il est bloqué. Attends, j'arrive, Elias. Je peux pas. Ah, c'est dur à avancer par contre. Non mais c'est un sketch. J'arrive. Non mais c'est un sketch. Elias, j'arrive. La Théo, ça, voilà, c'est safe. Il y a au moins 1m50. Ah elle est incroyable. Il y a de l'eau froide, ça y est. Je me suis fait des doses de bien. T'as mis l'eau dessus. Bon, c'est l'avant-dernier jour, notre dernière nuit à l'igloo. Vous êtes triste ou pas? Ça va. T'es triste, Loli? T'as envie de rentrer? C'est quoi, c'est en vidéo? Ben, triste, non. Et envie de rentrer, m'en fous un peu. Juste après, je te mens pas, le froid, il est vraiment puissant. Donc, un peu de chaud, ça va faire du bien aussi. C'est bon, frère, va faire mal à sa tête maintenant. Et toi, t'es triste, Nathéos? Bah, triste, non. Vous êtes jamais triste, vous? Non, vraiment, moi, je suis content de rentrer. Parce que c'était une bonne aventure et toutes bonnes choses ont une fin. C'est-à-dire que si c'est une bonne chose, bah ça a une fin. Et ça tu reviendras en Laponie un jour? Non. Tu conseillerais cette destination à quelqu'un? Bah frère, recommande s'il voit des aurores boréales, frère. Sinon, aller aux Alpes, ça. Et toi, tu conseillerais cette destination à quelqu'un? En fait, le problème que j'ai, moi, il est pas tant avec le pays, il est avec certains moniteurs. Donc, attention, si vous allez en Laponie, sélectionnez bien les moniteurs dès le départ, avant, pour que ça se passe bien. Est-ce que ça ressemblait plus à un voyage ou à un guet-apens? Moi, je pense que c'était un voyage expérimental de la part de notre manager qui nous a envoyés au gouffre. Ah, d'accord. Je crois que c'est parce que le site il est bloqué dans ce pays. Wakanim, on peut pas regarder ici, les frères. Tu mens? Non, vous pouvez parcourir le catalogue du site, Aïe. mais vous ne pourrez pas regarder des vidéos de notre catalogue depuis votre adresse de pays
de connexion actuelle. Vous pouvez pas regarder depuis pays actuel. Du coup, je fais quoi du coup? Je fais comment? T'as un VPN? Mais NordVPN, mais NordVPN. NordVPN, faut rechercher le pays. Je me demande si Belgique ça passe. Attends, mais ça veut dire en Laponie, ils ont pas Demon Slayer? Non, moi je veux le Demon Slayer belge. Mets-moi Demon Slayer belge, s'il te plaît. Voilà, on va pouvoir regarder mon frère. Oui, mais moi je veux Demon Slayer Belgique. Tu vas aller en Belgique? Vas-y, on va aller en Belgique. Je peux te ramener dans tous les pays du monde. Donne-moi un pays, je te ramène. Je regarde, non, c'est marqué quoi? Il y a marqué quoi? Je suis connecté à Belgique. Je suis connecté maintenant, faut que j'arrive à me rappeler de mon mot de passe. T'as filmé mon mot de passe? Mais t'es con. Mais Demon Slayer, mais... Démon de Slayer. Je suis un génie ou pas? Bien joué. Ça, t'es un champion. Oh là 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 là. Bon les refs, on va dormir. Demain c'est notre dernière journée. Je sais pas trop ce qu'on va vous filmer demain. Donc je vous souhaite une bonne nuit, ok les mecs? Ciao les frères. C'est notre dernier jour, les refs, c'est notre dernier jour. On va aller au... On a le temps pour le planétarium ou pas? 15h. On va aller au planétarium, en fait c'est un espèce de cinéma où l'écran il est sur le plafond et les sièges ils sont allongés. Et genre t'as un documentaire sur l'espace en 360 degrés. Apparemment c'est exceptionnel. Peut-être qu'on aura la chance de voir une aurore boréale sur écran, enfin. Non mais je pense qu'il le voit dans la caméra. En gros il fait jour, tu vois, c'est le dernier jour et il fait jour. On n'a jamais eu un ciel aussi bleu. Et pour voir des aurores boréales il faut un ciel bleu, malheureusement. Mais la nuit, en gros, donc Mais t'es conscient, Elias, qu'il y a des gens qui payent des milliers d'euros pour aller voir des aurores boréales et qui n'ont même pas l'occasion, qui n'en ont même pas vu une, qui se sont fait niquer. Est-ce que t'es conscient de ça? Ouais, je suis conscient, ouais. Yes. Tu sais, quand tu te fais mal comme ça me fait trop du bien. Wesh les refs. Bon, l'équipe, l'avion il est derrière. Let's go. On va décoller. C'est la fin de notre petite semaine et sûrement la fin du vlog de maintenant. Je pense pas qu'il y aura une dernière petite vidéo. Merci d'avoir regardé ça. Un pouce bleu, un commentaire. Nous on va essayer de partir ailleurs. On va essayer de voyager le monde, partir partout, essayer de vous régaler et tout. Et si ça vous a plu, un pouce bleu. Et on vous fait des gros bisous. Ok les frères? Merci la mif. Allez, merci. ciao. Ciao les refs. Bon les refs, on est arrivé à Panam Zoo. On est devant le truc des bagages, on attend nos valises. C'est la fin de notre road trip. On essaiera de vous régaler avec d'autres destinations, c'est mon objectif. De toute façon moi je vais faire le tour du monde et je vais vous emmener avec moi. Donc un grand merci aussi à NordVPN qui nous a aidé à voyager. Nord de la PN. Qui nous a régalé ça. NordVPN, vous nous avez régalé, merci de ouf. On récupère nos valises, on part dormir, on vous fait des gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, surtout si t'es là à la fin de la vidéo, c'est que t'as tout vu, c'est incroyable. Un pouce bleu, un commentaire mon ref si t'as kiffé. Ciao. Ciao les refs. C'est qui ton monteur? C'est Billy? Ouais, Billy Harris, ouais. Billy, je t'aime! Merci d'être venu. faire une vidéo d'une heure, le pauvre. Fils de ta mère là. Fils de je te fais des rushs pour rien, voilà. T'as le seum, hein. Et attention, tu peux pas partir parce qu'au cas où il y a un truc intéressant. Ah